Bonjour tout le monde, bienvenue sur la briocherie de Pascal. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Recette qui va faire partie des recettes spéciales fête de Noël, fête de fin d'année. Aujourd'hui, on va faire des, je sais pas si vous connaissez, des Basler Leckerli. On appelle ça Leckerli. Basler Leckerli ou Leckerli de Bâle. C'est un gâteau qui vient de Suisse. Donc pour cette recette, il va nous falloir pas mal de petits ingrédients, pas mal d'épices, mais bon, elle reste assez faisable sans problème. Par contre, le coût de revient sera peut-être un peu plus élevé que certaines recettes. Donc pour cette recette, on a besoin de quoi? On a besoin de 225 g de miel. Moi, je l'ai pesé direct dans la casserole. Je vous conseille de le mettre direct dans la casserole parce que si vous mettez du pot dans un autre pot et un autre pot, vous allez avoir de la perte. Vous le pesez directement dans la casserole. 225 g de miel. Je vous conseille du miel de sapin pour cette recette. Il va nous falloir 150 g de sucre fin. Il va nous falloir 300 g de farine type 45 qu'il faudra tamiser tout à l'heure. Il va nous falloir du bicarbonate, 2,5 g, bicarbonate ou levure chimique comme vous voulez. Il va nous falloir 50 g de kirsch, pas à boire, hein, c'est pour mettre dans la recette. Il va nous falloir 50 g d'écorce d'orange, 50 g d'écorce de citron. Il va nous falloir 150 g d'amandes concassées. Alors les amandes concassées, je les ai torréfiées. Donc torréfiées, mis sur une plaque au four pendant une dizaine, douzaine de minutes. Tous les 4 minutes, vous les tournez un petit peu. Voilà, c'est pour donner un meilleur goût à la recette. Il va nous falloir le zeste d'un citron, 2,5 g. On aura besoin aussi de... Alors on a 15 g de cannelle dans le pot. On a 5 g de muscade. Et on a une petite pincée de clou de girofle, 1 g. Clou de girofle en poudre, 1 g. Donc ça c'est côté épices pour le goût. Il va nous falloir aussi... Léo, celle-là. Là. Une petite pincée de sel. Mini pincée de sel. Et après, pour le final, le glaçage, il va nous falloir encore du sucre glace, de l'eau et un peu de kirsch ou du citron. Ça sera pour plus tard. Donc, on va commencer la recette. Et tout de suite, je vous montre ça. Vous ne bougez pas. Pour le début de la recette, on va mettre à chauffer notre miel. Donc, miel de sapin. Feu moyen. Moi, je mets sur 5 avec le sucre. Il ne faut pas que ça boue, hein. On veut juste le mélanger, le chauffer, faire fondre le sucre, bien mélanger au miel. Donc, sucre 150 g et notre miel 225 g. Voilà, on met à chauffer, on laisse bien fondre, qu'il n'y ait plus de sucre et ça sera bon. C'est encore une recette de bredela que j'ai dans mon escarcelle, comme on pourrait dire. Bredela que je faisais tous les ans à Noël en boulangerie, pendant mes 27 ans. On en faisait des kilos. J'ai regardé encore hier en boulangerie traditionnelle dans les petits villages chez nous, c'est 12 € les 150 g. C'est extrêmement cher, hein. Imaginez 12 € 150 g, imaginez-vous alors en pâtisserie en plein centre-ville, à combien c'est vendu. Bon, après vous allez me dire, hein, 220 g de miel déjà. Et je vois qu'il y a encore un petit peu de sucre et je le sens. Après en même temps c'est sur 5, c'est pas très chaud. Allez, je laisse 30 secondes, je déplace la caméra, vous voyez mieux. Voilà, ma masse est bien chaude, donc ce que je fais, je la récupère, je verse tout dans ma casserole. Je récupère bien tout, c'est du miel. Ne gaspille pas. Voilà. Je l'ai mis dedans, je vous montre. Voilà, c'est à l'intérieur. Donc, je vais mettre ma feuille. Là-dedans, on va rajouter maintenant nos orangeades. Elle n'est pas très dure la recette à faire. En plus, vous verrez, après, ça va être hyper facile pour la finition. Il n'y a pas besoin d'emporte-pièce ou quoi que ce soit. Les orangeades. On va rajouter les amandes torréfiées. On va rajouter nos zestes de citron.
Du goût, du goût, du goût. On va rajouter toutes nos épices, les 3. Voilà. Ça, c'est bon. Il nous reste le sel, comme tout à l'heure, la farine, le kirsch, le bicarbonate. Donc là, je vais déjà mélanger ça, un tout petit peu. Pas besoin de trop mélanger, hein, sinon on va tout écraser. Voilà, ça suffit. Voilà, en parallèle de ça, je vais tamiser ma farine, avec mon bicarbonate. Voilà. Là, je vais prendre mon kirsch, donc je mélange un tout petit peu. Je mets mon kirsch dedans. Ça, c'est bon. Mon petit sel, je le mets dans ma farine aussi. Là, c'est bon. On a tout mis. Ça, c'est bon. Rien de compliqué. Maintenant, je vais rajouter ma farine. Voilà. Un petit peu. Là, on va remélanger. Là, par contre, attention, on peut en mettre partout. Je vais mettre maintenant autour. Voilà, un petit mélange. On va corner. Ça forme déjà une petite pâte. Encore un petit peu chaud. Ça colle bien, hein. Il y a du miel. Hein. Voilà. Un petit tour encore. Et c'est bon, ça suffit. Je vais débarrasser. Vous voyez, la réalisation elle est assez simple quand même, hein, pour l'instant. Hein. Il y a un peu de temps de préparation des ingrédients, mais la pâte en elle-même, c'est rien de compliqué. Et la suite sera encore moins compliquée. J'essaie de récupérer le max sur le coupe-feuille. Hein. Pas oublier que c'est des épices, des fruits. Voilà. Bon, je vais sortir tout ça. Je vous montre le résultat. Bougez pas, je fais un peu de ménage, un peu de place. Voilà, j'ai sorti ma pâte. Je l'ai mis sur une feuille, il faut du film alimentaire aussi. Donc je l'ai mis sur une feuille. Donc ce que je vais faire là, je vais déjà l'étaler à la taille qu'il faut pour demain. Comme ça c'est prêt. Alors moi je vous montre. Alors donc, il faut qu'ils aient entre 0,5 cm et 1 cm. Moi, comme je suis psychopathe, j'aime bien la précision. J'utilise toujours des baguettes. Vous voyez, c'est des baguettes que j'ai achetées à Leroy Merlin dans un magasin de bricolage. Elles sont creuses, elles font 8 mm. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais comme j'aime bien que tout soit régulier, je m'en sers. Ça vaut rien du tout, ça vaut même pas 10 balles, hein, les deux. Hein. Et vous pouvez étaler vos biscuits, vos tartes, voilà, selon la taille, ça pour une tarte, c'est un peu épais. Donc moi, je me sers de ça pour le faire. Après, comme dit, voilà, il faut que ça soit entre 0,5 cm et 1 cm, c'est des gâteaux assez épais. Donc, je vais mettre une deuxième feuille par-dessus. Sur le début, je sais que c'est déjà assez épais, donc j'étale un petit peu. Mais vous voyez, si je mets mes baguettes de côté, comme ça, je sais que je ne vais pas plus battre les baguettes. Donc là, je force. Je vais essayer de garder un carré. Bien carré. Parce qu'il va falloir les couper en carré.
Donc je vais essayer de rester bien carré. Je vais faire une baguette. Voilà. Là je peux le faire aussi 100. Je sais à peu près l'épaisseur qu'il faut. Vous voyez, vous faites 100, regardez maintenant si j'enlève. Voilà. On fait un beau carré, on regarde. On va faire un peu des bords carrés. Voilà, comme ça demain c'est prêt. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais filmer la pâte pour demain. Parce que sur papier elle ne sera pas bien protégée. Voilà. Repos une nuit à température ambiante. Voilà, pas au froid, hein, température ambiante. Allez, bye, à demain. Bon voilà, on se retrouve le lendemain. Donc notre pâte a reposé toute la nuit à température ambiante. Donc je vais la déballer. Donc comme dit, vous avez vu, donc si vous avez suivi la vidéo, on l'a étalée avant. On aurait aussi pu l'étaler aujourd'hui. Mais moi je préférais la laisser bien, l'étaler le jour d'avant et la laisser bien se détendre qu'aujourd'hui la stresser. Donc moi je préférais faire comme ça. Après vous avez aussi vu que j'ai pas mis de farine quand je l'ai étalé. C'est pareil, vous pouvez mettre de la farine. C'est pas grave. Mais à savoir que plus vous mettez de la farine, plus vous séchez vos gâteaux. Donc vaut mieux pas trop en mettre. Pensez à allumer votre four à 180 degrés. On préchauffe. Donc comme je disais, voilà, moi j'ai pas mis de farine, mais vous pouvez en mettre un peu, mais à savoir que la farine ça dessèche les gâteaux. Elle est bien collante, comme il est. Juste attention que je les déballe bien. Voilà. Elle a la bonne taille, on ne la stresse pas, on la laisse comme elle est. Ensuite, qu'est-ce qu'on va préparer? On va préparer le glaçage. Pour le glaçage, il nous faut 75 g de sucre glace, du kirsch ou de l'eau, c'est comme vous voulez. Mais bon, si vous avez suivi la recette, vous avez mis du kirsch dans la pâte, on peut aussi mettre du kirsch là. Donc là, attention, si vous mettez trop, ça va devenir de la soupe, ça va être compliqué après pour le rattraper. Donc je vais commencer par une cuillerée à soupe de kirsch. Je ne vais pas en mettre de trop, à mon avis, ça va déjà être suffisant. Le sucre glace, ça part vite en liquide. Hein. Là, une cuillère à soupe, on va déjà regarder avec une. Si faut en mettre deux, je préfère les mettre une après l'autre. Après, si vous voulez pas mettre que du kirsch, mettre un peu d'eau, vous pouvez aussi le faire. Hein. Moi, je vais mettre 2 cuillères de kirsch et après, je m'arrête. S'il faut rajouter, je rajoute de l'eau. On peut aussi mettre du jus de citron si vous voulez. Voilà, j'ai mis 2 cuillères de kirsch, je vais mettre un peu d'eau dedans. Pareil, je prends une cuillère, on va doucement. On n'avance pas. Donc là, je pense que c'est bon. 2 de kirsch, une d'eau. Si vraiment c'est trop épais, vous rajoutez un tout petit peu d'eau, mais allez-y vraiment doucement. Là, je suis à 3 cuillères, donc 2 de kirsch et une d'eau. Je vous montre comment ça coule. Ça devrait être bon. Hein. Donc ça, je mets de côté. Là, ça part au four, donc 180 degrés, je pense entre 15 et 18 minutes à voir. Donc on se retrouve après la cuisson. Voilà, c'est au four. 180 degrés. Pour l'instant, j'avais mis 13 minutes. Je vais doucement. Je préfère être assurer le coup que mettre trop et après ils sont trop secs. Je veux vraiment pas qu'ils sèchent. Allez, on laisse cuire. À tout de suite. Sortie du four, 18 minutes. Donc j'ai commencé par 13, 5 et ensuite j'ai rajouté 3. Je suis allé jusqu'au bout. Donc là, je vais les descendre de ma plaque. Je sais pas si vous voyez comme c'est moelleux quand j'appuie. Donc là, on va y mettre notre sucre.
déjà chaud, donc il va fondre, ce qui est logique. Pour le pinceau, ça va pas le faire. Voilà, j'en ai mis bien partout. On met pas les bords. Voilà, il m'en reste encore. Donc ce que je fais, je laisse fondre un peu 5 minutes, refroidir légèrement et je remets une deuxième couche dans 5 minutes. 5 minutes sont passées, je prends le reste de mon sucre. Si jamais il est un peu trop figé, vous pouvez remettre une petite gouttelette d'eau, mais n'abusez surtout pas. Et je remets une petite couche dessus. Ça va faire une bonne couche protectrice dessus. Voilà. Maintenant je laisse encore un petit peu refroidir, 5 minutes. Allez, là on a fait 5 minutes, première couche, deuxième couche 5 minutes. Ouais, 5-10 minutes je laisse un peu refroidir et après je vais les couper. Je veux pas que le sucre il coule de partout, je le laisse un peu sécher. Bon, le sucre a séché, donc je vais couper mes petits carrés. Donc vous essayez de faire des bandes assez régulières. Entre 2,5 cm et 3 cm, ne les faites pas trop gros, hein. C'est des gâteaux à partager, donc faut pas les faire, faut pas abuser, c'est des gâteaux assez riches quoi. Donc je vais commencer déjà par faire le bord. Je vais tracer mon trait et je vais couper. Voilà, je les décollerai vraiment après s'il faut. Je fais ma deuxième bande, je trace d'abord et je coupe après. Oui, là ça coupe pas partout moi. Pour l'instant je les laisse sur la feuille, je les bougerai pas. Je trace mon trait. Moi je vais les faire 2 cm, pas plus, je vais faire des petits gâteaux. Voilà, j'ai fait mes bandes, je laisse regarder. Voilà, c'est assez régulier, non? Moi je vais faire dans l'autre sens, des petits carrés. Donc là je commence par le bout. Voilà. Là je laisse refroidir, je vais enlever les coins, je vais manger en premier. Je laisse bien refroidir et après je les décolle avec de la plaque. Et je vous montre juste l'intérieur. Que vous voyez, on dirait du pain d'épices. Voilà. Donc je termine ça, je les mets sur plateau après et je fais le final de la vidéo. Je laisse refroidir pour l'instant 10 minutes, un quart d'heure. Est-ce que je couperai pas ceux-là encore? Ouais, après ils vont être trop petits. Ouais, je pourrais presque en couper quelques-uns en deux là. Si, ceux-là. Non. Oui, non, je sais pas. Non, c'est ce qu'on peut plus grand. Ça va le gâcher après. Allez, je laisse refroidir. A tout de suite pour la suite. Bon, voilà les amis, notre recette est terminée. Les Basler Leckerli ou Leckerli de balle. Donc comme vous avez pu le constater dans la vidéo, pas de problème particulier pour la recette. Vous vous retrouvez avec un beau petit plateau de Leckerli. Voilà, environ 900 grammes, je n'ai pas pesé en fait pour vérifier, mais à peu près 900 grammes. Donc en boulangerie, là vous seriez à 90 € de gâteau pratiquement. 12 € les 150 grammes, c'est assez cher. Après c'était le genre de bredela qu'on mettait dans des paquets. Les bredela on en mettait genre 2 ou 3 dans un grand sachet, un mélange. Hein. Vous n'allez pas en manger 25 à moins que si vous êtes un fan quoi. Et voilà. Donc une recette qui ira avec les recettes des fêtes de Noël, avec tous les autres bredela qu'il y aura encore. Donc faites-vous plaisir, vous aurez de quoi remplir vos sachets avec toutes les recettes que vous trouverez sur le site. Donc si elle vous a plu, vous partagez comme d'habitude, hein, vous commentez, vous likez la chaîne YouTube, le site La Briocherie de Pascal, la chaîne YouTube du même nom, on en partage, on en fait profiter ses amis, et puis on se fait plaisir. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc allez, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle recette de La Briocherie de Pascal. Bye bye, portez-vous bien. Ciao.